Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous allons jeter notre ligne au lac du Chastan pour vous faire découvrir une activité touristique pleine de potentiel pour notre département. Je veux parler du tourisme pêche, mais avant cela, place à l'actualité du jour. De retour au lac du Chastan pour parler tourisme pêche. Les pêcheurs n'hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour assouvir leur passion. Entre hébergement, restauration ou autres prestations, ce loisir engendre d'importantes retombées économiques en zone rurale. Avec ses lacs et rivières, la Corrèze a une vraie carte à jouer en ce domaine. Quand on vient le matin, vous savez, on arrive là le petit matin, il y a la brume, les canards, on est les rois du monde, quoi, je crois. Depuis 7 ans, Alain vient chaque année pêcher les brochets, cendres et autres perches sur les lacs de Corrèze. Il y consacre chaque année une quinzaine de week-ends et surtout toute une semaine de vacances à la Toussaint, en gîte avec sa famille ou des amis. Quand vous voyez le barrage de l'Aigle, le barrage du Chastan, vous avez à peu près 20-25 km de nature complètement préservée, sans habitation, sans personne, et c'est quand même assez rare en France, je pense. Il n'y a que finalement, c'est pas la peine d'aller en Irlande ou au Canada ou en Alaska pour avoir des natures sauvages, on peut les trouver ici aussi. Une découverte et un coup de cœur qu'il doit au guide de pêche Christian Cochard. Ce sont des étendues assez vastes, donc il faut les trouver, ces poissons, c'est pas si évident. Et c'est vrai que l'apport d'un guide, notamment au début, est à mon avis indispensable. Sinon, on peut patiner pendant plusieurs années à chercher les poissons et jamais trouver grand-chose en fait. Acteurs indispensables de cette filière touristique, les guides de pêche sont en quelque sorte la porte d'entrée du tourisme pêche corrézien. Avec plus de 30 ans de guidage derrière lui, Christian peut témoigner sur l'attrait de notre patrimoine halieutique auprès des pêcheurs de toutes origines géographiques. Ils peuvent venir de toute la France, ils peuvent venir même de l'étranger, j'ai même eu des Américains. Moi je considère comme un touriste pêche à partir qu'un briviste vient, loue des structures pendant 3-4 jours, il part de Brive, il consomme, il va faire ses courses à Mauriac ou à Spontour ou à Saint-Privat et tout. Pour moi c'est un touriste. C'est là l'intérêt majeur du tourisme pêche, attiré dans des zones rurales et en dehors de la période estivale, des touristes n'hésitant pas à beaucoup dépenser pour assouvir leur passion. Avec 5200 km de rivières et 4000 hectares de lacs, notre département possède des atouts indéniables pour attirer ses pêcheurs. Une belle perche du lac du Chastan. Alors, je serais bien resté pêcher, mais on a rendez-vous avec le directeur de l'agence départementale de développement touristique. Il souhaite développer le tourisme pêche et il va tout nous expliquer. Beau poisson, Christian. Ouais. Près de 3 millions de pêcheurs en France, le double en Europe, 50 millions aux États-Unis, sans oublier d'autres grands pays de pêche comme le Japon, la Russie ou l'Australie. Le potentiel économique du tourisme pêche est colossal. Si certains pêcheurs locaux ont peur de partager leurs lacs et rivières, ils ont pourtant tout à y gagner. La Fédération de pêche l'a bien compris et travaille en bonne intelligence avec les acteurs du tourisme. On a créé ensemble un plan marketing pêche pour déterminer quel type de pêcheurs on va aller chercher. Et maintenant, il faut qu'on s'organise localement pour aménager les mises à l'eau, déterminer les zones prioritaires sur lesquelles on va envoyer les touristes, mobiliser les hébergeurs, les commerçants et les prestataires pour que quand le pêcheur qu'on sera allé chercher sur Internet arrive, la promesse soit tenue. Elle pourra l'être si l'on résout certains problèmes majeurs, essentiellement les baisses de niveau des barrages qui compromettent la reproduction des poissons, et l'existence de pêcheurs au filet sur les lacs du Chastan et de l'Aigle, incompatible avec le maintien d'une population de gros poissons. À condition d'avoir des milieux préservés et beaucoup de poissons, le tourisme pêche pourrait connaître un avenir florissant en Corrèze. Un bel exemple de développement durable au service de l'économie et de l'environnement. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, bonne soirée sur France 3.